Fidèles téléspectateurs, merci à vous qui nous suivez permanemment. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Lancement officiel des travaux du projet d'aménagement global de la commune 5 du district de Bamako, placé sous le parrainage de Mme Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État. L'événement s'est tenu ce vendredi au stade municipal de la dite commune, Kadi Diakité et Baba Keïta. Avec un coût total de 2,2 milliards de francs CFA, le projet de gestion des déchets solides, biomédicaux et liquides de la commune 5 est un fruit de la coopération Mali-Japon. Ce projet, qui a été initié en 2009, s'inscrit dans un programme triennal d'assainissement. Il vise à doter les 6 quartiers de la commune 5 d'infrastructures d'assainissement modernes. Ce plan triennal a bénéficié dans sa conception et dans son exécution de l'accompagnement constant de la Fondation Agir, de l'AFD et des appuis divers de la coopération décentralisée à travers un cadre permanent de concertation soutenu financièrement par l'ONG Agir, qu'il faut applaudir ici. Aujourd'hui, c'est le couronnement de tous ces efforts et cet important appui du gouvernement du Japon illustre à suffisance l'effet de levier de la coopération multiniveau, mais aussi de la pertinence de nos autorités d'avoir fait le choix politique de la décentralisation. Tous les acteurs sont là, mais il nous faut, à partir de ce projet, contribuer à la construction d'une véritable citoyenneté pour généraliser ces actions d'assainissement tout en assurant les coûts récurrents, gage de la pérennisation. Ce projet vient compléter les 3 grands programmes d'assainissement déjà réalisés dans la commune 5 pour le bien-être de ses habitants. Ce projet résulte d'un plan global de développement économique et social qui a pour ambition d'assurer un développement local optimal et harmonieux, en ce sens qu'il ne néglige aucune composante de ce qui pourrait faire le bonheur du peuple malien, à savoir l'assainissement et la santé. Le projet vise surtout l'approfondissement et l'autonomisation des collectivités dans leurs efforts de développement, et principalement dans la réalisation des infrastructures telles que celles que nous lançons ce matin. L'ONG Agir a contribué à la mise en place d'un cadre de concertation ayant abouti à un regain d'intérêt des autorités gouvernementales et de bailleurs partenaires pour la commune 5. Ainsi, des agences de coopération et ou des collectivités françaises se sont investies et ont apporté leur concours technique et financier pour la mise en œuvre efficace des différents projets et programmes inscrits dans le plan triennal. Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement du Japon pour cet appui important de 2 milliards de francs CFA qui permettra d'améliorer la qualité de l'environnement des populations bénéficiaires. Population de la commune 5, j'espère que ce projet, aussi diversifié à travers ses principales composantes, allant du traitement des déchets liquides, des déchets biomédicaux, du pavage des rues, se trouvera renforcé par votre engagement citoyen pour la protection de votre environnement et pour un meilleur cadre de vie. Cette rencontre, qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, a été marquée par des prestations d'artistes, mais également par la remise d'attestations à des personnalités qui se sont distinguées dans la mise en œuvre de ce projet. Dans le cadre de l'organisation du sommet Afrique-France en janvier 2017 par notre pays, l'atelier national du Forum Genre et Développement a été initié par les femmes du Mali pour donner à cet événement un éclat parfait. C'était ce vendredi 28 octobre 2016 à l'école de maintien de la paix à l'une Blandine Bey, Amadou Kamara et Seydou Niari. À l'orée de l'organisation par notre pays du 27e sommet Afrique-France qui se tiendra les 13 et 14 janvier 2017 à Bamako, les femmes du Mali sont à pied d'œuvre pour accueillir leurs sœurs d'Afrique et de la France pour une meilleure implication à cette importante rencontre. Les grands enjeux de cet atelier, c'est que nous préparons activement la participation des femmes africaines au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement qui va se tenir au Mali. Et donc c'est exceptionnel pour nous dans la mesure où cette fois-ci nous avons pensé que les populations
les communautés au nom desquelles les chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour discuter de leur sort, pour discuter des questions de développement, doivent être, dans la mesure du possible, associés au dialogue, associés aux discussions, associés au débat. Donc l'enjeu, c'est aujourd'hui de préparer la participation des femmes du Mali au forum genre qui va se tenir le mois de décembre prochain et qui est en prélude au sommet Afrique-France. Et ce forum va naturellement réunir les femmes africaines, les femmes de la France, les femmes de la diaspora, pour justement parler des préoccupations qui sont les leurs, quels sont leurs besoins prioritaires aujourd'hui, quelles sont les propositions de solutions à leur propre niveau et quelles recommandations formulées pour les chefs d'État et de gouvernement afin que celles-ci soient prises en compte au niveau des débats et des discussions. En organisant cet atelier de 2 jours, les femmes du Mali veulent jouer un rôle important aux côtés des chefs d'État africains et français pour rehausser l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness qui est la clé de l'émergence de l'Afrique. On vient de lancer l'atelier du Forum Genre, l'atelier national, parce qu'il y a eu les ateliers régionaux. Les femmes ont sillonné toutes les régions du Mali. Elles vont venir faire la synthèse de tout ça. Comme l'a dit mon ami Frédéric, avec ces documents, lui, avec des experts, vont travailler pour porter tout ça à la connaissance des chefs d'État d'Afrique et de France. Ça va leur permettre, eux aussi, de travailler sur les préoccupations des femmes, sur ce qu'il faut faire pour que les femmes deviennent des vraies actrices pour l'émergence du continent. Donc pour moi, c'est l'occasion, comme je vous le disais tantôt en langue nationale, de saluer la France. Parce que chaque mois, ils sont à nos côtés. Chaque mois, celui qui vient t'aider chaque mois pour que quelque chose marche ne peut être qu'un ami. Donc on ne saluera jamais assez la France pour ce soutien constant. Donc, ce sommet va permettre au Mali de retrouver toute sa place dans le concert des nations. C'est le début de la renaissance du Grand Mali. C'est extraordinaire combien les gens veulent venir. Tout le monde veut venir. Donc lorsque ce sommet va se tenir, ça va permettre aux gens de venir dans nos hôtels, donc faire travailler les hôtels, faire travailler les guides touristiques, mais aussi faire travailler ceux qui vendent les produits alimentaires, ceux qui vendent les poissons. Parce que quand les touristes sont dans les hôtels, ils vont manger. Quand ils mangent, ils vont commander dans la nourriture du poisson. Donc les bozos et les somonos vont trouver leur compte. Voilà pourquoi ce sommet, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ça qui est important à comprendre. La réussite de ce sommet, ça concerne surtout le Mali profond, pas seulement les intellectuels. Donc d'où la nécessité d'aller dans l'arrière-pays pour que les gens comprennent ça. Il faut souligner qu'une centaine de femmes venues de tous les horizons du Mali prennent part à cet atelier de 2 jours à Bamako. L'objectif de l'atelier était de pouvoir mettre en lumière le travail remarquable des femmes au Mali, de pouvoir, à travers cet atelier national qui a été lancé officiellement par le Premier ministre il y a quelques minutes, de pouvoir faire une synthèse de tous les travaux qui ont été réalisés au niveau régional, ce que l'on appelle les ateliers régionaux, d'en faire la synthèse et de pouvoir être un élément de préparation de ce que va être le forum Femmes et Entrepreneuriat qui aura lieu au mois de décembre prochain, qui est lui-même préparatoire du sommet. Donc c'est une première étape dans la préparation du sommet et j'ai été très frappé ce matin par voir la qualité des femmes qui sont intervenues, de voir l'implication de la femme dans la vie économique, dans la vie culturelle, dans la vie sociale du Mali, mais plus généralement du continent africain. Et donc de réfléchir sur les moyens de mieux accompagner en termes de soutien à la production, d'accès au foncier, d'accès au financement, les femmes d'aujourd'hui et celles de demain. Donc c'est un atelier qui, m'a-t-il semblé, a tenu beaucoup de promesses. D'ores et déjà, nous pouvons confirmer que la participation des femmes ne fera pas défaut lors de ce 27e sommet Afrique-France. Avant de boucler cette édition, voyons à présent l'actualité africaine. C'est en bref et en images. Après l'annonce des retraits burundais, sud-africains et gambiens de la Cour pénale internationale CPI, nombreux sont ceux qui créent un effet domino. Pourtant, les plus virulents pourfendeurs du tribunal de la Haye ne sont pas nécessairement les premiers à se retirer du traité de Rome. Le cas du Kenya, longtemps fer de lance de la contestation anti-CPI, est le plus flagrant.
Nous déciderons en temps voulu, a tout récemment rétorqué le gouvernement kenyan quant à un éventuel retrait de la CPI. Selon le président de la République, c'est au Parlement de décider. Les députés se sont pourtant déjà prononcés 2 fois en faveur du retrait. Le premier vote remonte à 2010. Le Burundi a notifié formellement aux Nations Unies sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale. La lettre officielle a été remise au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon par la ministre burundaise de la Justice lors d'une visite à New York. Le retrait prend effet 1 an après la réception de cette lettre. Successivement, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé leur retrait de la CPI, accusant celle-ci de cibler essentiellement des pays africains. L'ONU n'a pas encore reçu de notification officielle et souhaite que Pretoria et Bujumbura reviennent sur leur décision. Le président Paul Kagame se trouve depuis jeudi 27 octobre à Brazzaville. Jusqu'ici, le Rwanda était tourné exclusivement vers le Kenya, Ouganda ou encore Tanzanie. Mais le président s'est rendu compte que le pays ne peut se développer sans diversifier ses partenaires. Paul Kagame a donc décidé une offensive de charge en direction de l'Afrique francophone, une opération facilitée par le fait que tous ces chefs d'État sont fascinés par le modèle Kagame basé sur la discipline, la rigueur et le développement. Les liens économiques sont quasi inexistants entre les façades atlantiques et orientales de l'Afrique, le Rwanda et sa compagnie aérienne Rwandair qui dessert de plus en plus de capitales francophones en Afrique centrale ou de l'Ouest ambitionne de devenir une plaque tournante entre les deux mondes. L'Éthiopie a justifié l'évacuation de ses troupes de plusieurs localités en Somalie par des contraintes financières. Une décision qui n'a rien à voir avec l'état d'urgence en vigueur, assure Addis Abeba, alors que ces dernières semaines, les forces éthiopiennes se sont retirées de plusieurs positions dans le pays. En quelques semaines, les troupes éthiopiennes ont évacué 4 de leurs positions dans le centre de la Somalie. Des positions immédiatement reprises par les islamistes Shebab. De quoi inquiéter le gouvernement somalien. Mais pour le porte-parole du gouvernement éthiopien, ces troupes qui ne font pas partie de la force de l'Union africaine, l'AMISOM, sont un soutien direct de l'Éthiopie à la Somalie qui n'est pas destiné à durer. Le vide laissé par le retrait de ces quelques milliers d'hommes est aussi une façon pour l'Éthiopie de montrer que sa présence est indispensable en Somalie et un message à ses alliés européens et américains en un moment où le régime éthiopien est confronté à une contestation interne sans précédent. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV. Bon week-end à tous.